Bienvenue sur cette scène SOS Ouvrier. Si vous venez de découvrir cette scène, laissez-moi me présenter. Je me nomme Diallo Boubacar Chérif, je supervise plusieurs chantiers et je forme les gens sur les logiciels AutoCAD, Archicad, Lumion. Et là, je vous présente mon équipe. On travaille en équipe, il s'appelle Joïs Trénier, c'est un ingénieur. Et là, c'est notre frère, quoi. On travaille ensemble. Donc, c'est un entrepreneur bientôt aguerri. Donc, ici, sur cette vidéo, je vais vous expliquer, je vais vous parler du plancher intermédiaire. D'accord? Ça, c'est un plancher de 20 cm. D'accord? Donc, c'est un ourdi. On a utilisé ici les ourdis de 16. 16 plus 4 cm, ça va faire 20 au total, quoi. Ça, c'est le béton de compression. D'accord? Et là où nous sommes au niveau du salon et la salle à manger. D'accord? Donc, ici, c'est les étais. Donc, ce qu'il faut savoir avant de préparer votre dalle, il faut avoir d'abord les étais en fer ou les étais en bois. D'accord? Il faut avoir les poutrelles ou, comment dirais-je, les chevrons 6-8. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, si vous avez un rectangle de longueur, par exemple, 5 mètres, de largeur 3 mètres. Donc, vous prenez le plus petit côté divisé par 22,5. C'est comme ça on dimensionne les dalles en ourdi. D'accord? Le plus petit côté divisé par 22,5. Ça va vous déterminer la hauteur de la dalle. D'accord? Donc après ça, on a quelque part les poutres noyées avec les retombées. C'est ce qu'on appelle les poutres noyées. D'accord? Parfois la poutre elle est noyée, on ne voit pas. Mais la poutre c'est pour que le faux plafond puisse passer sans problème. D'accord? Maintenant la distance, après il faut aligner. C'est-à-dire les poutrelles, si on a un rectangle de 5 mètres comme ça, de largeur 3 mètres, il faut aligner les poutrelles contre la largeur, comme ça, en parallèle. Maintenant, c'est les éléments qui vont venir. Hein, les éléments. J'ai expliqué dans l'une de mes vidéos, c'est quoi les éléments ou les nervures. C'est la même chose. Hein. Donc, après, les éléments, donc, la distance entre axes des éléments, c'est 60 cm. Généralement, c'est ce qu'on place. Parce que l'ourdi, la longueur de l'ourdi, il y a quelque part, c'est écrit, non, la distance, c'est 54 cm. Donc 54 cm moins 60, il va rester 7 cm. Donc si vous divisez par 2, vous aurez 3,5 de part et d'autre. C'est ça l'appui. C'est-à-dire c'est l'ourdi qui va s'appuyer directement à l'élément. La hauteur de l'élément, c'est 0,05 cm. Donc la largeur de l'élément ou nervure, c'est 12 cm généralement. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est la distance entre les étais. Généralement, sur les grands sentiers, la distance entre les étais pour les maisons à usage d'habitation, j'ai dit, c'est 70 cm jusqu'à 80 cm. Donc, si vous avez une poutre ou un linteau, évitez de caler sur les deux extrémités. Il faut faire au moins 3 étais. Vous calez les deux extrémités et le milieu. C'est plus bon, quoi. D'accord? C'est ce que je voudrais vous expliquer à propos de la dalle. Donc, la prochaine vidéo, je vais vous montrer le plancher. D'accord? Si vous venez de découvrir cette scène, n'oubliez pas de partager, de liker et d'aimer la vidéo. C'est l'Afrique qui gagne. À très bientôt. Ciao, ciao.